Souris Mathéo. Mais voilà, tu l'as. Des conditions, c'est-à-dire une sous-location à une personne, pas plusieurs personnes. T'as pas le micro? Non, mais là, c'était une privée. Tu vas te choper. Non, franchement, là, c'est vraiment. C'est tout privé, là. Non, vraiment. Pardon. Bien. Carrément. C'est incroyable. Je vous la présenterai tout à l'heure.
Ça fait longtemps. Est-ce que ça pourrait le représenter? C'est plus lourd. C'est plus lourd, plus gros, Plus gros. plus gros. Alors on va dire que ça c'est une partie très dense, comme dans une cerise. Ouais. Et le noyau. Et tu as remarqué dans une cerise, il y a un noyau. Et puis il y a ce que l'on peut appeler la chair du fruit. Alors, qu'est-ce que tu penses si nous disions que là, c'est le noyau, c'est la partie solide. Et lorsque tu as fini, généralement, tu prends, tu jettes le noyau. Je pense pas que tu sois le genre de personne à manger les noyaux. Non. Non. Pas spécialement. Comment Pas spécialement. on va faire des choses rigolotes avec les cracher très loin. Hein? Au cours subit entre les garçons, généralement. Avec qui fait pipi plus loin, tu connais. Et puis ça, c'est la chair. Et est-ce que tu penses que ça pourrait être des émotions? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Quand tu regardes ça, ça peut te sembler correspondant aux émotions que tu sens à l'heure actuelle. Plus ou moins. D'accord. Dans le sens plus ou moins. Dans le sens moins. Moins. La chair au noyau. Le noyau, je pense que c'est bon, mais la chair, c'est plus. C'est C'est plus. plus. C'est une grosse cerise. Ouais. D'accord, ok. Alors, c'est une cerise qui a bien profité de la vie. C'est généralement sur lesquels les oiseaux se précipitent. Dès qu'on voit des petites traces de bec, sont les plus sucrés. Ces émotions. Dans quel secteur de ta vie tu le ressens? Social. Social. Ouais. D'accord, Un petit- social. Alors, l'orientation, c'est juste pour marquer que tu le ressens dans ta vie sociale. Et on marque social. Ok. Quel autre secteur de ta vie? Intime. Intime. Alors, je te rappelle que l'orientation, c'est juste pour marquer différents secteurs. On pourrait le faire comme ça, qui était en bas de bien en haut, qui était en haut de bien en bas. Donc, intime. Ok. Quel autre secteur? Privé. Privé. Ok. Familial aussi. Et famille familiale. S'il y a d'autres secteurs à investiguer, Non, ça va. de toute façon, nous pourrons quand même les voir. D'accord. Ok, donc, tu m'as dit que dans le domaine que tu m'as cité, social, intime, privé, familial. Ok. C'est l'ordre dans lequel tu les cités. Ouais. Ok.
Quel est le secteur le plus important pour toi? Intime. Intime, d'accord. Ensuite, Social. social, d'accord. Et après, c'est familial. Et ensuite, c'est familial. Qu'est-ce que je fais? Toi, intime, social, familial. Mais si au cours de l'évolution, tu te rends compte que les choses fait partie du secteur privé, nous le noterons. Ok. Dans le secteur intime, quand est-ce que tu l'as ressenti très fortement la dernière fois? Il y a 2 jours. Il y a 2 ans. 2 jours. 2 jours pas dans le couloir. Pas vous dire. Donc nous sommes dimanche, donc c'était vendredi. Nous sommes le 11, donc c'était vendredi C'est 9. jeudi en fait, c'était jeudi. C'était jeudi. Jeudi 8. Jeudi 8 2021. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Je n'ai pas de nom, mais vraiment pas de nom du tout. Pas bien. Tu étais seul ou accompagné? Seul. Seul. C'était dans la rue, là où tu habites, Non, c'est chez moi. chez toi, à la maison. Non. Quand tu t'es senti pas bien, qu'est-ce que tu as ressenti à l'intérieur de toi? Un poids, un creux, un nœud, une boule. Qu'est-ce que tu as ressenti? Une solitude, une tristesse, une Ouais. détresse, donne avec tes mots. Je te donne des mots juste comme ça. Solitude, ouais. Une solitude. Donc tu te sentais pas bien, seul, chez toi. Ok. Comment tu ressens cette solitude à l'intérieur? Dans l'estomac. Enfin, là où il y a une plexus. Voilà. Au plexus solaire, là. Voilà. C'est une douleur, c'est une pointe, c'est coupant, c'est pesant, c'est C'est pas défini. tranchant. Ouais, c'est pas défini. C'est comme ça n'a pas de densité. Comme un sac de nœuds, comme un nuage. Ouais, plus comme un nuage. Comme un nuage. Une brume même en fait. C'est pas tellement un nuage. C'était le matin, le soir. Soir. Le soir. Quelle heure était-il à peu près? De 8h à 4h du matin. 8h à 4h du matin. Donc de 20h à 4h du matin. Non, parce que 8h, ça rajoute 12 heures quand même. Donc de 20h à 4h du matin, tu as ressenti au niveau du plexus solaire cette brume. Alors que tu étais seul chez toi. Comment ton cœur battait-il à ce moment-là? Rapidement. Oui. Tu sens que c'était une accélération du rythme cardiaque. Comment était ta respiration? Pas stable. Saccadé quoi. Enfin, ça varie, hein, Oui. mais c'est pas relaxé du tout. D'accord. Une respiration désorganisée en Ouais, quelque sorte. c'est ça. Voilà. On peut dire une mauvaise manière de respirer.
J'ai organisé, c'est Voilà. vraiment ça. Désorganisé. D'accord. Ok, donc ça c'était jeudi 8. Très bien. Donne-moi un autre événement qui se reproduit de la même manière ou d'une manière équivalente par rapport à cette émotion. Alors, soit dans l'intimité, soit dans le social, soit dans le familial. Ça peut être un deuxième événement dans la vie intime. C'est toi qui y penses. J'ai pas bien compris. Au niveau des émotions qui est similaire. Ou est-ce que, à quel moment est-ce que ça reproduit une nouvelle fois avant la date du 8? Mais je ne parle pas d'un phénomène pour tous les jours, je me sens mal. Là, je me souviens, il y a 15 jours, c'était la cata. Alors c'est privé. Dans la vie privée. C'était C'était pas privé, d'accord. Ok. Ok. Donc, c'était quand? J'ai pas une date exacte, mais c'était À peu près 15 jours, 3 semaines, un mois. août dernier. Août dernier. Dans le mois d'août Ouais, le mois d'août. 2021. Non, 2020, pardon. Non, mais vraiment, là, le bateau il est en train de couler. Là. En août 2020. En été 2020. Non, c'était pas en août, c'était en mai. En mai 2020. C'est-à-dire avant les vacances. Ouais. D'accord. Où es-tu à ce moment-là? À Toulouse. À Toulouse. Tu es où? Chez qui à Toulouse? Je suis chez une amie. Chez une amie, d'accord. Tu es avec elle ou tu es seul à ce moment-là? Je suis avec elle. D'accord, ok. Donc tu es accompagné. Ouais. J'ai pas dit que c'était ta compagne. Quand il y a quelqu'un, cette personne nous accompagne comme nous accompagnons cette personne. Ok. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Intérieurement. Du dégoût. Comment? Du dégoût. Du dégoût. Alors du dégoût. Du dégoût de quoi? Ou de qui? De moi. Du dégoût de moi-même. Est-ce que tu viens de faire là, factuellement à ce moment-là, en mai 2020, alors que tu es à Toulouse avec une amie, est-ce que tu viens de faire quelque chose qui te dégoûte? Ou subitement c'est un dégoût qui apparaît comme ça? Un peu les deux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je me suis réveillé dans un état second, si je peux dire. Oui. Et je me rappelais pas très bien, mais visiblement mon système interne il se rappelait plutôt bien. D'accord, ok. Quand tu dis je me suis réveillé, c'est réellement ou c'est subitement je fais une prise de conscience? C'est un peu les deux, en fait. Quelle heure était-il comme réveil? Je pense qu'il devait être 10 heures. 10 heures du matin. Tu étais dans le lit. Oui. D'accord. Donc à 10 heures du matin, tu te réveilles dans un état particulier où tu te ressens avec ce dégoût à l'intérieur de toi. D'accord. Tu es dans une chambre, dans le salon, dans le sofa, dans une chambre. D'accord. Tu es tout seul en lit. Non. D'accord. C'est ton ami qui
partie, c'est quoi? C'est moi en fait. C'est toi. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Ben, je me dis rien du tout. Je suis en état de sidération un peu. Qu'est-ce qui te sidère? Ce qui se passait quoi. Enfin, Rassure-moi. Tu l'as pas tué? Non. Non. Elle est toujours rien vivante. Rien de répréhensible, Ouais, évidemment. ouais. Tu es adulte. Elle est adulte. D'accord, ok. Bon. Donc tu es sidéré par ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, tu as été un des acteurs de ce qui s'est passé. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, sidéré. Ok. Qu'est-ce que tu ressens quand tu as un état de dégoût de toi-même? Un vide, une peur, une tristesse, une affliction, une gêne. C'est un inconfort. Tu te sens inconfortable. Comment tu sais que tu es inconfortable? Parce que c'est une sensation horrible en fait. Comment? C'est une sensation horrible. D'accord. Mais comment tu sais que c'est inconfortable? Je le sens au niveau de tout mon corps en fait. Comment? Dans tout mon corps, je le sens. Comment tu le sens? Qu'est-ce que tu ressens? C'est inconfortable. Le résultat, c'est que c'est inconfortable. Mais qu'est-ce que tu ressens qui te fait déduire que c'est inconfortable? Une lourdeur, une légèreté. T'as l'impression qu'à l'intérieur de toi, c'est une râpe à fromage qui est en train d'agir dans le 700 mots. C'est la confusion totale. Confusion. Ouais. Tu te sens confus à l'intérieur. Ouais. Confusion et sidération, ça va bien ensemble, généralement. Ça, tu le comprends. Quand nous sommes confus, nous sommes bien incapables de prendre une décision. Très bien pour cet événement. Donc, il y avait l'événement du jeudi 8 octobre, là, dans le cadre de la vie intime, dans le cadre de la vie privée, les émotions que tu as ressenties en mai 2020. D'accord, ok. Dis-moi, est-ce que tu te souviens d'un troisième événement qui a pu se reproduire dans ta vie privée, dans ta vie intime, dans ta vie sociale ou dans ta vie de famille? Familiale. Pardon. Social. Social. C'est mélangé, c'est un peu social et un peu familial. D'accord, ok. Tu peux préciser, on va regarder si c'est plus social ou plus familial. C'est pendant le premier confinement, j'étais avec ma mère et deux amis sud-américains qui étaient hébergés. Qui étaient hébergés dans la famille. Ouais. Donc c'est dans le milieu familial que c'est passé. Ok, ça te va? Ce sont des gens étrangers à la famille qui sont venus vivre là. D'accord, mais c'était quand? Premier confinement. C'était en avril. Ouais. D'accord. Avril 2020. Ok, avril 2020. Tu es dans ta famille et tu reçois deux amis sud-américains. Voilà. Homme, 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 femme, femme, femme. Homme, femme. Homme, femme, c'est un couple. Ouais. D'accord, donc c'est un couple. Ok, d'accord. Très bien. Ce que tu ressens en ce moment-là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens? C'est de la honte. De la honte. Ok. Il ne s'est passé quelque chose de particulier? Non, pas spécialement.
assez fort, plus que là ou là. T'as remarqué? D'accord, tu as honte de toi. Ta mère est présente Ouais. à ce moment-là. Ouais. Est-ce qu'elle est en train de te regarder? Ouais. C'est qu'elle soit là qui te fait honte? Euh, Ou ça rajoute à la honte? je pense que ça rajoute. Ça rajoute à la honte. Est-ce qu'à ce moment-là, ta mère dit quelque chose? Euh, j'ai pas l'impression. D'accord. Comme ça, je vois pas. Est-ce qu'elle a compris ce qui s'était passé? Je pense pas. D'accord. Donc elle s'est rendue compte de rien. Ouais, je pense pas que personne se soit vraiment rendu compte de quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui s'est passé qui t'a fait honte à ce moment-là? Ouais. D'accord. Enfin, Ok. comment il s'est rien passé physiquement et mentalement. Et comment tu as ressenti la honte à ce moment-là? Par un poids, une lourdeur, t'as eu les larmes qui sont venues aux yeux, enfin, je ne sais pas. C'est ça, ouais, j'ai eu l'émotion qui monte. T'as eu l'émotion qui montait. Est-ce qu'il n'y avait que de la honte dans cette émotion? De la colère, de la peur, de la tristesse, de la haine? Je ne sais pas, ce ne sont que des émotions. Il y a de la tristesse aussi. De tristesse. Par rapport à quoi ou à qui la tristesse? À moi, toujours. Tu t'es senti triste? Tristesse et honte. Si tu les mettais dans une balance, laquelle des deux serait la plus lourde? C'est la honte. Est-ce qu'il y a de la couleur dans ton souvenir? Ouais. La couleur dominante, c'est quoi? Du vert. Du vert. C'est ce que tu as dit? Ouais. Vert comment? Vert prairie, vert foncé, vert émeraude, vert... Vert feuille d'arbre. Vert arbre, vert nature. Ouais. Il y a de la température. C'est bon, c'est le printemps. Température agréable. Voilà. Mais à l'intérieur de toi, l'émotion, elle a une température. Pas spécialement. Pas La même spécialement. température que le corps. Ok, d'accord. Voilà, nous avons 3 événements. Un qui s'est passé le 8 avril. Un qui s'est passé en mai 2020. Et un qui s'est passé en avril 2020 lors du premier confinement. Voilà. Par lequel souhaites-tu commencer? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Lequel veux-tu résoudre en premier? Celui-là. Voilà, celui de mai 2020. Ok. Il y a une raison pour laquelle tu veux traiter celui de 2020 en premier. C'est celui qui me pèse le plus. Que c'est celui qui te pèse le plus. Quand tu y penses, ça te fait quoi? Voilà, t'as vu, c'est là.
Quelle taille ça a pour toi, ça? D'accord. Ok. Très bien. Tu regardes bien. Tu regardes bien la taille. Vérifie bien que c'est la bonne taille. Ok. On va le déplacer, on va le mettre là. Regarde bien comment on le déplace. Voilà. Vérifie que nous sommes toujours exacts. Vérifie bien. Vérifie bien. Je commence par là ou je commence par là? Par là. Tu suis bien avec les yeux. Juste avec les yeux. Est-ce que c'est suffisamment lent? Tu préfères suffisamment rapide? C'est mieux rapide. Tu préfères qu'est-ce que ça te fait quand tu essaies d'y penser là? Garde bien tes tics, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça te fait quand tu essaies d'y penser? C'est moins fort. Qu'est-ce que ça te fait des mouvements comme ça là? Allez, un rond. Et on repart comme ça. Tu préfères un mouvement comme ça, ou un mouvement comme ça, ou un mouvement comme ça, un mouvement comme ça, ou un mouvement comme ça. Comment tu te sens comme c'est d'y penser là? C'est plus léger. Essaye d'y penser là. Avec ça, je suis pas loin. Merci. C'est quand tu repenses à mai 2020 à Toulouse, quand tu étais avec tes amis dans le lit, et que tu t'es réveillé en étant confus. C'est toujours un peu. Mais c'est beaucoup plus. C'est atténué. Comment ça te semble à l'heure actuelle? C'est-à-dire. Quand tu y penses là, C'est toujours pas agréable, hein, mais c'est désagréable. c'est toujours désagréable. Moi, les événements désagréables restent définitivement désagréables. Se souvenir de petit gamin connu en vélo, on a un mieux comme souvenir, même si l'émotion est partie. Essaye vraiment de t'en souvenir là. Voilà. Essaye vraiment de t'en souvenir. Regarde bien les fêtes. Regarde bien les fêtes. Qu'est-ce que ça te fait quand tu es de ton souvenir là, que tu te souviens des fêtes, du phénomène, de ce qui est événement agréable en regardant la tête fixe, s'il te plaît? Que effectivement c'est un événement agréable. Qu'est-ce que ça te fait quand dis-moi un peu, qu'est-ce que tu ressens là? C'est beaucoup plus calme. D'accord.
pour le moment, lequel des deux tu aimerais traiter par la suite? Le familial. Le familial, c'est-à-dire lors du premier confinement. C'est ça. Donc tu m'as dit que c'était en avril 2020 qu'il y avait un couple sud-américain à la maison, que ta mère était présente dans la pièce. Qu'est-ce que ça te fait quand tu y penses? Merci, c'est là. Tu me montres la dimension, s'il te plaît. Donc c'est bien cette dimension-là. Qu'est-ce que ça te fait quand tu y penses? Qu'est-ce que ça te fait? C'est atténué déjà. Comment? C'est atténué là. Est-ce que ça a toujours la même dimension? Parce que je vois que Ça serait lui. ça se réduit, hein, t'as remarqué. Dans les ballons, ils se dégonflent. Qu'est-ce que tu penses quand tu essayes de ressentir et qu'est-ce que tu ressens quand tu essayes d'y penser? Petite pause. C'est posé. C'est posé. C'est ce que l'on dit en psychanalyse. Là, t'es posé. Voilà. Parle-moi de la honte que tu avais à ce moment-là. Parle-moi de cette honte. Tu avais ce sentiment de tristesse que tu avais. Et de cette couleur vers nature qu'il y avait là-dedans. Tu sais bien. Ça c'est Il y a quelle couleur maintenant quand tu fermes les paupières là, il y a quelle couleur maintenant? le bleu. Est-ce que le bleu te convient mieux? Beaucoup. J'aimerais que tu reviennes en mai 2020 à Toulouse. Qu'est-ce que ça te fait quand tu y penses? C'est toujours présent. Comment? C'est toujours présent. Bah oui, le fait, ça fait partie de ton histoire de vie. Hein. Incontestablement, en mai 2020, tu te réveilles dans un lit à Toulouse. Ça, personne ne pourra jamais le changer. Donc il n'y a aucune raison que ça disparaisse. Comment tu te sens quand tu y penses? Toujours un peu triste quoi.
Ah, tiens, il y a de la tristesse qui vient d'apparaître. Tout à l'heure, il y avait de la sidération. Ou il y avait de la confusion. De la sidération. J'ai pas compris en fait. Je- Est-ce que le fait de ne pas comprendre est quelque chose de sidérant? Ben, d'une certaine façon, ouais. Comment? C'est comme si j'avais bugué en fait. D'accord. Et tu te sens triste à l'heure actuelle? Tu te sens triste comment? En termes de. Comme? Comme ça, si je te donne une distance. D'accord. C'est comment comme ça? Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Qu'est-ce que je mets? Je ressens ce que tu peux mettre là-dedans. Je vais bien. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en ressens? Vas-y. C'est de la tristesse. Comment? Pause. Revenons au premier confinement. Avec le couple de Sud-Américains, ta maman. Vous étiez dans quelle pièce en fait? On était dehors. Vous étiez dehors dans un jardin, dans la rue, Dans un jardin. dans un jardin, d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait quand tu y penses là? Là, c'est comment se finir normal. Qu'est-ce que tu aimerais traiter en troisième point? Est-ce que tu voudrais revenir là-dessus, sur la notion de tristesse? Quid de jeudi dernier? C'est plus une conséquence de tout ça en fait. J'ai l'impression. Qu'est-ce que ça te fait quand tu repenses à ça? Au noyau de la cerise? Réapparition du noyau. C'est beaucoup plus réduit. Je me souviens, Comment? c'est comme s'il avait été coupé en petits morceaux. D'accord. Des morceaux. Et la chair qu'il y a autour? C'est posé aussi, j'ai l'impression. Posé. C'est un mot qui revient. Donc ça fait 2 fois ou 3 fois que tu le dis. J'aimerais. Je te propose de regarder la tristesse de mai 2020. C'est encore un peu. Bien entendu, je le vois. Et ce qu'il y a surtout, c'est que c'est une communication avec quelqu'un d'autre. Alors, je vais te proposer quelque chose.
tu vas penser à l'autre personne. Tu vois de qui je parle? Vous n'étiez pas 44 dans le lit. Vous n'étiez que 2. Voilà. Donc tu vas ouvrir les paupières tranquillement. Et c'est comme si tu parlais avec l'autre personne. Et que tu lui parles de ta tristesse. Qu'est-ce qu'elle peut te répondre, cette personne? D'après toi, on ne cherche pas à savoir si vraiment ce qu'elle dirait, enfin, qu'est-ce que tu penses que toi, elle peut te dire là, si tu es en communication avec elle, et que tu lui évoquais ta tristesse, qu'est-ce que tu penses qu'elle te dit à ce moment-là? Je ne sais pas si elle s'en rend compte. Comment? Je ne sais pas si elle s'en était rendu compte. T'as bien la tête fixe, s'il te plaît. Pardon? T'as bien la tête fixe. La tête, c'est juste les yeux. Qu'est-ce que ça te fait si tu lui évoques ta tristesse? Qu'est-ce qu'elle te dit, elle? Elle est désolée. Que tu sois triste. Et désolé de quoi? De l'incompréhension qu'il y a eu. D'accord. Et toi, quand tu entends qu'elle est désolée de la compréhension qu'il y a eu, qu'est-ce que tu en penses? Je suis désolé aussi. Donc vous êtes tous les deux désolés. Donc vous êtes sur la même valeur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à ce moment-là? À ce moment-là, moi... Maintenant, de ce qui s'est passé, à ce moment-là. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Ça, c'est posé aussi. Qu'est-ce que tu ressens maintenant par rapport à ça? Par rapport à cette tristesse, par rapport au fait d'être désolé? Est-ce que tu es toujours aussi abasourdi, aussi confus? Est-ce que tu lis mieux la situation? Oui, beaucoup mieux. Est-ce que dans la vie, on est toujours là pour comprendre? Est-ce qu'on a toujours le comportement que l'on souhaite? Quelquefois, comment je peux faire ça, moi, hier? T'es déjà arrivé dans d'autres situations qui étaient moins pénibles que ça, que tu pensais qu'elles étaient pénibles. Qu'est-ce que tu ressens à l'heure actuelle quand tu penses à... Comment tu ressors de cette expérience que tu viens de vivre par rapport à ce qu'était le noyau que tu m'as dit avoir été pulvérisé en petits morceaux? Oui. Parce que généralement, chez moi, quand c'est en petits morceaux, c'est que ça a été pulvérisé. Ouais, c'est bizarre. Comment? C'est bizarre. Comment ça fait bizarre? Je sais pas. Bizarre, ça peut être bizarre Dans le bon sens. parce que bizarre, c'est vraiment non spécifique, quoi. Oui, c'est agréable. Imagine une grosse salle à bande de 2 mètres, sa pièce, ça ferait bizarre. Comment te sens-tu? Mieux? Oui. Ou non? Moi, C'est une question. Je me sens bien. Tu te sens bien? Oui. Bah ok. Porte-toi bien alors. Ok. Bonne journée et merci. Merci beaucoup. J'arrive. Dis-moi. Est-ce que tu peux montrer, comme tu as dit vis-à-vis de moi, Le schéma. Pardon.
un écran. C'est une œuvre d'art. Ou une œuvre politique qui a durement gommé. Oui, mais tu la mets devant l'écran de la VMA. de blanc dans la vidéo.